Salut les filles, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo parce que la Twinny 10200 m'a tagué, je vous fais un tag. Excusez-moi pour la voix etc parce que j'ai la grippe, donc je suis un petit peu malade, donc voilà. Le tag s'appelle YouTube et la vie réelle. Donc je commence, je l'ai pas préparé, hein. J'ai déjà lu à peu près les questions mais j'ai pas préparé rien. Donc. YouTube a-t-il eu un impact sur ton caractère? Non, pas du tout, ça n'a rien changé du tout. Après peut-être qu'au niveau de mes vidéos, je suis pas exactement pareil parce qu'on parle à une caméra quoi. Je parle pas à une caméra peut-être comme je parle à quelqu'un en vrai, mais je sais pas, je me rends pas compte. C'est pareil, on sait rien. Te sens-tu plus à l'aise sur YouTube ou dans la vie réelle? Bah non, pas spécialement, c'est pareil. Il n'y a rien qui change. Au début bien sûr quand on fait des vidéos, les premières fois avec la caméra on se sent vraiment con et c'est un peu stressant en fait. C'est bizarre, c'est un peu stressant, mais en fait après ça change rien. Donc je suis à l'aise autant dans la vie réelle, puis en plus moi je suis quelqu'un qui a pas de problème pour aller vers les gens, qui est très sociable, que ce soit dans mon taf ou enfin dans mon travail ou avec les gens en général. Donc dis-tu toujours ce que tu penses aux gens, que ce soit négatif ou positif? Bah non, pas tout le temps. Et faut pas se mentir, hein, on est tous pareils, hein, on dit pas tout le temps aux gens ce qu'on pense, si c'est négatif, si c'est positif, ouais, mais pas forcément. Mais non, on dit pas tout le temps aux gens ce qu'on pense qui est négatif d'eux. Hein. Je pense que je suis pas la seule, mais après si ça arrive, hein. Quand c'est des personnes que je connais bien et tout et que je sais que il y a besoin de le dire et je le fais. Après non. Et sur YouTube, y a pas spécialement, j'ai pas spécialement d'avis négatif sur YouTube, donc si j'aime pas une vidéo ou quoi, je dis rien. Voilà, c'est tout. T'acceptes-tu mieux physiquement depuis que tu es sur YouTube? Non plus. Après j'ai peut-être changé physiquement, parce que bon ça fait un bon bout de temps que je suis sur YouTube, mais je viens de changer de chaîne, donc mon ancienne chaîne j'avais 100 et quelques abonnés. Et j'avais commencé il y a genre 2 ans, mais en fait ouais 2 ans. Mais en fait j'ai jamais été régulière dans mes vidéos, donc en fait maintenant c'est plutôt ça que je change. Et puis au niveau de mes vidéos j'essaye de faire des choses un peu plus intéressantes. Mais j'ai peut-être changé physiquement, mais je m'accepte pas mieux ou pas moins bien ou mieux. J'ai des complexes comme tout le monde. Il y a des jours où je me trouve jolie on va dire, et il y a des jours où je me trouve très très moche, comme beaucoup d'entre nous. Devant ton écran tu es un minimum poli, mais dans la vie réelle est-ce le cas? Oui, je suis polie. Après si on me fait chier, là je suis pas polie, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on doit dire. Mais ouais, si on m'embête ou si je suis énervée, là je suis pas polie quoi. Enfin, il y a des insultes qui vont un peu dans tous les sens, mais sinon ouais, non, je suis polie. Je suis quelqu'un qui parle bien, je pense. Après de toute façon dans la vie il faut être un minimum poli, je pense. Que penses-tu de l'amitié sur YouTube? Alors pour moi je pense pas que ça existe vraiment. J'ai 2 bonnes amies dans la vie réelle. Après les autres personnes ce sont pour moi des connaissances que j'apprécie plus ou moins. Et sur YouTube, je les connais pas, enfin, je connais pas leur vie, hein, on connaît pas la vie des autres. On voit que des choses. Les personnes paraissent sympathiques, mais on sait pas vraiment ce qu'elles sont dans la vie réelle. Comment elles vivent, comment elles. Enfin, c'est assez compliqué comme question. Donc, non, il n'y a pas d'amitié sur YouTube. Il y a des connaissances qu'on apprécie peut-être plus ou moins, mais il n'y a pas d'amitié sur YouTube. As-tu déjà eu des préjugés à propos d'une youtubeuse que tu ne connaissais pas et que tu adores maintenant? Non. Après, il y a peut-être eu
des youtubeuses que j'aimais bien et que maintenant j'ai quelques préjugés sur elles. Mais donc ouais, c'est plutôt l'inverse. Je ne citerai pas de nom parce que ça sert à rien. Mais des youtubeuses que j'aimais beaucoup et que finalement je trouve que elles sont pas aussi super intéressantes que je le pensais. Des personnes que je regarde plus, enfin pratiquement plus, donc si ce n'est plus du tout, donc voilà. Es-tu plus ou moins susceptible dans la vie que sur YouTube? Ouais, je suis un petit peu susceptible quand j'entends Rican, enfin un peu parler de moi ou quoi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a et mais sur YouTube non, pas du tout. J'ai jamais eu aucun souci avec personne. À part voilà, les pouces rouges, on sait pas c'est pourquoi, mais ça, je m'en fiche. Alors, on n'a rien à faire, vous pouvez en mettre 20, je m'en fous. Donc voilà. Quelle est la chose qui pourrait te mettre hors de toi au point de péter les plombs dans la vie et sur YouTube? Péter les plombs. Je suis pas quelqu'un qui pète les plombs facilement, enfin pour rien. Ou facilement. Au point de péter les plombs, je sais pas. Sur YouTube, y a rien qui pourrait me faire péter les plombs. C'est une vie virtuelle, j'en ai rien à faire quoi. Dans ma vraie vie, ça me touche pas. Donc je m'en fous. Après, dans ma vie, ce qui peut me faire péter les plombs, bah c'est mon chéri. Quand on s'engueule, voilà, ça me fait péter les plombs. Préfères-tu la vie réelle ou ta vie virtuelle sur le net? Bah, ma vie virtuelle fait partie de ma vie réelle, hein, puisque c'est des vidéos que je fais assez régulièrement, que j'aime bien, c'est un passe-temps pour moi. J'aime bien faire ça, je trouve ça sympa, puis ça me permet voilà, de passer le temps et d'échanger avec des personnes, je trouve que c'est sympa. Donc je pense qu'il n'y a pas de vie réelle. Enfin, il y a la vie virtuelle, puisqu'elle touche pas vraiment la vie réelle, mais je pense que c'est quand même lié, donc j'aime bien les deux. Dernière question, qui tagues-tu? Donc je vais taguer B1 Inspired. Si tu tombes sur cette vidéo, je te tag. Akiros Fantasy. Après, je sais pas si vous les avez fait ou pas, mais bon, voilà. Coralie Makeup. Qui je vais taguer d'autres? Miss Karen 31. Tiffany Makeup si tu l'as pas fait. Sarah Makeup 05, pareil si tu l'as pas fait. Truc de fille aussi. Et puis donc Mel Pink Addict, je te tag aussi. Donc voilà pour les questions, j'ai répondu sincèrement. Je suis un peu fatiguée et malade, donc c'est un peu mou, je suis désolée. Merci à Lady Winnie 10200 de m'avoir tagué, c'est super gentil de ta part. Je vous fais à toutes des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.